Une coronarographie permet de visualiser les artères coronaires, qui sont les artères qui apportent le sang au cœur et lui permettent de fonctionner. Il y a deux artères principales, une à droite, une à gauche, qui se divisent en deux branches et qui vascularisent l'ensemble du cœur. C'est le moyen fiable de vérifier s'il existe des rétrécissements sur les artères qui pourraient empêcher le cœur de fonctionner. Alors on propose une coronarographie s'il existe des symptômes évocateurs d'angine de poitrine dits angor. Ce peut être des douleurs dans la poitrine à type d'oppression, de serrement ou bien en barre qui peuvent irradier vers la mâchoire ou vers le bras gauche et qui surviennent à l'effort. Ces symptômes signent une souffrance du cœur. Alors parfois les symptômes sont moins typiques et la coronarographie sera motivée par un examen réalisé au préalable, telle l'épreuve d'effort demandée par votre médecin. J'ai ressenti une douleur, j'étais en train de travailler, j'ai ressenti une douleur très importante au niveau poitrine, à être bloqué et avoir de la difficulté à respirer. Et là, j'avoue que j'ai paniqué et j'ai bien fait. On a appelé les pompiers qui ont tout de suite me transporté à l'hôpital et là, on m'a fait un check-up rapidement et on s'est aperçu que j'avais une coronaire bouchée, quoi. Dans certains cas, les symptômes sont beaucoup plus bruyants, la douleur est intense, elle ne cède pas, elle survient au repos. C'est un infarctus du myocarde, une artère est bouchée et là il s'agit d'une urgence. L'intervention a eu lieu aussitôt après, ils ont vu à la caméra et après ont posé directement le stent. Pour faire sa coronarographie, le patient est pris en charge à l'Institut Montsouris. Il est d'abord pris en charge par une équipe infirmière et par le médecin de l'unité qui vont pratiquer des examens biologiques, un bilan clinique. Le patient est ensuite descendu en salle de cathétérisme cardiaque, donc c'est le bloc d'interventionnel qui est au rez-de-chaussée. Il est accueilli par une deuxième équipe infirmière, puis il est placé dans la salle d'examen en elle-même, donc qui est un bloc stérile, où l'examen va se passer sous contrôle de rayon X. On peut commencer l'examen en lui-même en montant les sondes, donc ces petits tuyaux qui vont nous permettre d'injecter le produit de contraste. On les monte du poignet jusqu'au cœur en se servant des voies naturelles, c'est-à-dire les artères. Lorsque les sondes sont en place, on réalise les injections de produits de contraste tout en filmant avec donc la caméra à rayon X, ce qui nous permet d'obtenir les images de coronarographie. Ça passe très vite, mais dans l'intervention, il y a quelque chose qui est vraiment original, j'allais dire, c'est cette bouffée de chaleur qui vous envahit pendant 2-3 secondes. C'est vraiment impressionnant, quoi. C'est l'iode qu'ils envoient qui donne cet effet-là. Dans certains cas, la coronarographie va mettre en évidence des rétrécissements coronaires qui sont serrés et qui vont donc avoir un impact sur la quantité de sang reçue par le muscle cardiaque. Et c'est ce qui est à l'origine des symptômes d'angine de poitrine. Donc lorsque le rétrécissement est trop serré, on propose ce qu'on appelle une revascularisation et la pose d'un stent ou endoprothèse coronaire au cours d'une procédure d'angioplastie est une des solutions qu'on peut proposer aux patients. Ce qu'on va en attendre, c'est une diminution ou une disparition des signes cliniques et essentiellement les douleurs d'angine de poitrine. Si on a affaire à un patient qui fait un infarctus, l'angioplastie va permettre de rouvrir l'artère coronaire, restaurer le flux sanguin dans l'artère qui était bouchée et sauver la vie du patient. Je n'ai plus cette pression, bien sûr. Non, je respire normalement, je ne suis pas plaqué comme ça, comme c'était plaqué avant. Non, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment une opération bénéfique. Bon, ça va aller bien. Je pense que demain, vous serez sortant, monsieur. Toute procédure invasive comporte des risques, souvent mineurs, rarement plus graves. Il peut s'agir de risques allergiques dus aux produits utilisés, ou bien à des risques locaux, tels un hématome au point de ponction. Mais parfois, ces risques sont plus sérieux et sont dus à une complication de l'artère traitée. Alors, il n'est pas nécessaire d'être forcément hospitalisé pour pratiquer une coronarographie ou une angioplastie coronaire. Aujourd'hui, l'IMM développe un secteur d'hospitalisation en ambulatoire qui permet aux gens de rentrer le matin, d'avoir leur examen dans la journée et de sortir le soir pour rentrer à la maison.